fin des années 50, ça a été vraiment le creux de la vague du chemin de fer. Les foyers, les familles commençaient à s'équiper de plus en plus d'automobiles. Nous sommes à l'époque où la concurrence routière est la plus rude pour le chemin de fer. L'État a annoncé clairement en 65-66 qu'il allait arrêter de verser chaque année sa subvention pour permettre le maintien de la ligne. La concession de la ligne a donc été reprise par le CIMA, par le syndicat mixte Méditerranée-Alpes. Début de l'année 1975, le maire de Nice annonce « on va arrêter notre participation ». Le Conseil général des Alpes-Maritimes vote à l'unanimité la fermeture de la ligne. C'est à ce moment-là qu'il y a la première mobilisation vraiment importante dans la région. Et en l'espace de quelques semaines, des dizaines de milliers de lettres de gens de toute la région et même de toute l'Europe qui écrivent pour demander le maintien du chemin de fer. Et c'est à cette époque-là que notre association, le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence, est fondé. Au mois de mai, et à l'unanimité, le Conseil général des Alpes-Maritimes décide de maintenir la participation et de maintenir la ligne. La ligne Nice-Digne, en fait, est connue et appréciée dans le monde, c'est quelque chose de quasiment mythique.